Non, c'est Lévitique chapitre 4. Leviticus 4, Je commence au verset 1. vers 1. Je vais lire jusqu'au verset 21. Nous lisons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. We lezen in de naam van de Heer Jezus. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête du taureau et il l'égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel de parfum odorifiant et qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et tout seul qui est attaché, les 2 rognons, la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des oignons. Le sacrificateur enlèvera ces parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce, et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses jambes et ses entrailles et ses excréments, et le taureau entier, il l'emportera hors du camp dans un lieu pur où l'on jette les cendres, et il le brûlera au feu sur du bois. C'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Il en répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau et la brûlera sur l'autel. Il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire. Il fera de même, c'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Il emportera le taureau hors du camp et le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Si nous avons lu, c'est juste pour que nous puissions parler du sacrifice d'expiation. Donc,
nous sommes en train de pouvoir parler du sacrifice We hebben het over het d'expiation. offer, over het zondeoffer. Donc, on dit, si c'est le souverain sacrificateur Er wordt gezegd, als de gezalfde priester qui a péché, gezondigd heeft, il va offrir un taureau. gaat hij een stier offeren. Et nous voyons que on va prendre la graisse, En we zien dat hij het vet neemt, les rognons, ce truc ici. Voilà. La graisse, le rognon, ja, les reins, ce sont les reins des dus de animaux. ingewanden. Il va prendre voilà le grand lobe du foie. De nieren. Donc ça, nous avions vu tout ceci lorsqu'on a parlé du sacrifice d'action de grâce. Et il va prendre le corps du taureau. En hij neemt het lichaam van de stier. Et ses excréments, sa peau. Dus zijn huid, de rest van zijn Donc ingewanden. le reste, il va pouvoir brûler cela En de rest wordt verbrand hors du camp, buiten het kamp. dans un lieu Op een plaats pur die rein is. où il y a les cendres, Waar de assen zijn. et il brûlera donc le taureau tout entier. En die gaat dan de hele stier verbranden. Et on dit si l'assemblée En er wordt gezegd, als het volk pêche, gezondigd heeft, le sacrificateur fera le même sacrifice. dus dan zal de priester hetzelfde offer doen. Donc il va prendre le taureau Dus hij neemt de stier et il va pouvoir prendre la graisse, le rognon et pouvoir mettre sur le feu. dan neemt hij een vet en een Et lever om dat te verbranden. prendre le corps, les excréments, la peau et brûler hors du camp En dan verbrandt hij de stier buiten het kamp dans un lieu pur op een reine où plaats il y a les cendres. waar de assen zijn. Donc la Bible nous dit lorsque quelqu'un pêche, De Bijbel zegt ons als iemand zondigt, donc quand il pêche, on est en train de pouvoir montrer les différents sacrifices qu'on doit faire. dus er wordt hier Mais getoond ici, on commence par le souverain sacrificateur. welke offers je moet doen als je zondigt. Et la Bible dit que quand le souverain sacrificateur pêche, De Bijbel zegt als de priester zondigt, il rend le peuple coupable. dan maakt hij het volk schuldig. Or, le souverain sacrificateur, c'est le chef du peuple. Maar de priester is de baas van het volk. On se rappelle que lorsque Paul était devant le souverain sacrificateur Paulus voor de priester et stond qu'il parlait, en hij praatte, Paul va dire que muraille blanchie, mur blanchi. ja, Paulus zegt dat de witte muur, Voilà, donc, witte schijn, donc on met la couleur blanche pour montrer que c'est propre. dus er zit een witte kleur om de Après, schoonheid aan quelqu'un te va lui duiden. dire que tu ne sais pas que réellement c'est un souverain sacrificateur en action, en fonction. Weet je niet dat dat een priester is? Et il va dire que oh, je ne savais pas. Parce qu'il est interdit de pouvoir réellement mal parler du souverain sacrificateur. Donc, on comprend par là que c'est un chef du peuple. Dus hiermee begrijpen we dat de priester een Mais baas vous van het allez volk is. comprendre que parce qu'il est chef du peuple, Maar omdat hij de baas van het volk is, son péché concerne le peuple. dan ja, zijn zonde die betrekt het hele volk. C'est loin de l'éternel. Dat is ver van Parce que le souverain sacrificateur reçoit l'onction. want de priester die krijgt de zegen. Donc vous allez comprendre qu'aujourd'hui, quand un loin de l'éternel pêche, loin Christ c'est
Tu devrais avoir ta Bible en néerlandais. Oui. Mais qu'est-ce qu'on a écrit là-bas dans au verset, on dit que si c'est le souverain sacrificateur, le sacrificateur ayant reçu l'onction. Le verset 3. Lévitique 4, verset 3. Ah, lis ce qui est écrit là-bas. Mais qu'est-ce qui est écrit? Lévitique 4, verset 3. Non, lis ce qui est écrit d'abord. Je n'entends pas, lis avec le micro. Voilà. Als een priester onopzettelijk iets doet wat de Heer heeft verboden en op die manier schuld over het volk brengt, moet hij een jonge stier zonder gebreken offeren als zondeoffer aan de Heer. Donc, il est dit, j'espère qu'il est dit là-bas que le sacrificateur qui a reçu l'onction. Ce n'est pas dit là-bas. Bon, je te cherche. Prends Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, au verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Qu'est-ce qui est écrit? De geest van de Heer rust op mij, omdat hij mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws en aan arme mensen. Hij heeft mij il a dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a fait quoi? Il m'a oint. Hein? Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. C'est ça, l'onction. Donc, le fait de pouvoir recevoir l'huile sur la tête, c'est l'onction. Il m'a oint, c'est le participe de oindre. Donc, voilà. L'onction, prenons 1 Jean. Comme ça, je vais voir si 1 Jean, chapitre, je crois, 1 ou 2. Chapitre 2, verset 27. 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Maar u hebt de Heilige Geest ontvangen en hij woont in u. Daarom hoeft niemand anders u te leren wat God wil. Donc, ici, en français, moi je lis, on dit que pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. N'est-ce pas? C'est à peu près ça, non? Qu'est-ce qui est écrit? En français, c'est l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Oui, l'onction, c'est l'esprit. Donc, c'est que la traduction là-bas. Voilà, mais voilà, je ne sais pas. Donc, eux, ils remplacent partout. Mais là, dans Luc, quand on a lu que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a. Ouais. En néerlandais, c'est que dit quoi? Voilà. Maintenant, résulte l'action de faire ça. On dit quoi en néerlandais? C'est difficile. Onction en néerlandais. Hein? Ça? Voilà. Bon, tu dis simplement ça, ils comprendront que c'est l'onction. N'est-ce pas? Voilà. Mais c'est aussi la difficulté. Hein? Donc, parfois, ils ne traduisent pas exactement la même chose. Mais la pensée, c'est parce que l'onction parle de l'huile. N'est-ce pas? Or, l'huile parle de l'esprit. Donc, voilà, eux, ils interprètent directement pour dire que c'est l'esprit. Ouais. Donc, ils donnent déjà l'interprétation. Donc, nous disions ceci, lorsque le souverain sacrificateur, c'est un chef du peuple, il a reçu l'onction. Voilà pourquoi il est oint.
Donc, vous allez comprendre que quand un oint de l'Éternel pêche, Dus als iemand die gezalfd is zondigt, il rend tout le peuple coupable. dan beschuldigt, alleen maakt hij het hele volk. C'est ce que nous avions lu. Dat hebben we net Est-ce que vous gelezen. voyez? Donc, à ce moment, vous allez comprendre que le péché de loin de l'Éternel vous rend aussi coupable. Dus de zonde van de gezalfde maakt jullie ook schuldig. L'attitude de pouvoir dire que ça lui regarde, lui et son Dieu, n'est pas conforme aux Écritures. Kun je niet zeggen dat dat alleen hij en zijn God is. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Vandaar dat in de Bijbel staat, je kunt maar krijgen wat je Quand on a le péché en soi, als wij de zonde hebben, on va distribuer les péchés au peuple. dan gaan we die uitgeven aan Est-ce het que vous volk. comprenez? Je vous dis, parce que quelqu'un va bien prêcher, Iemand kan goed prediken, mais les gens ne regardent pas seulement la maar de prédication. mensen kijken niet alleen naar Les gens regardent maintenant la vie que la personne mène. de mensen kijken ook naar het leven van die Parce persoon. que la vie, c'est un enseignant. Ja, want het leven is eigenlijk een lesgever. Et c'est l'enseignement par excellence. En dat is de beste lesgever die er is. Fais cela avec tes enfants, de beaux discours, Doe dat ook met je kinderen. mais une mauvaise vie. Een goede preek, maar Eux een aussi slechte auront de leven. beaux discours Zij gaan dan ook goed et praten. la même vie que tu as. Maar die zullen hetzelfde leven hebben. Parce que tu ne donneras que ce que tu as. Want je zult maar geven. Donc wat nous je hebt. comprenons que quand un souverain sacrificateur pêche, Dus als een priester tout zondigt, le peuple est dans le péché. dan is het hele volk in de zonde. Voilà pourquoi le sacrifice qu'il va offrir, Vandaar dat het offer dat hij c'est gaat le geven, même sacrifice que quand le peuple pêche. dat is hetzelfde offer dat als het volk gaat zondigen. Pourquoi? Parce que lui-même, le souverain sacrificateur, représente le peuple. Want hij representeert het volk. Parce qu'il porte le peuple sur son pectoral. Hij draagt het volk op zijn borst. Il portait les 12 pierres qui représentaient chaque fils d'Israël. Hij droeg de 12 stenen die elke Et ainsi, vous allez comprendre van que Israël Psaume voorstellen. 133 dit, In Psalm il est doux et agréable aux frères de pouvoir demeurer ensemble. Les frères de pouvoir demeurer ensemble. wordt er gezegd dat het goed is voor broeders om samen te komen. Et c'est là où Dieu répand l'huile d'onction En vandaar dat God een zalf sur la tête d'Aaron. op het hoofd van Aaron. Aaron était le souverain sacrificateur. Aaron was de gezalfde priester. Donc si vous comprenez que si Aaron pêche, Dus als Aaron zondigt, tout le peuple est dans le péché. dan is het hele volk. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où nous comprenons que En daar begrijpen we le sacrificateur devrait offrir pour son propre péché. dat de priester ook voor zijn eigen offer, eigenlijk voor zijn eigen zonde moet offeren. Et il devrait offrir un taureau. En hij moet een stier offeren. Et quand le peuple pêche, En als het volk zondigt, le peuple se rend coupable. dan zal het schuldig. Il doit het aussi volk schuldig zijn. offrir le taureau pour le peuple. En dan moet hij ook een stier offeren voor het volk. Or, écoutez, la Bible dit ceci. De Bijbel zegt dit. Le souverain sacrificateur était faillible. Il était un homme pécheur aussi. Dus de priester was iemand die ook zondigde. Cela le rendait plus compréhensible. Dat maakt hem ook begrijpelijk. Afin de pouvoir comprendre le peuple. En zo kon hij het volk begrijpen. Vous savez, l'orgueil vient comment? L'orgueil. Ah, tu vois, le cours de français, tu dois apprendre. L'orgueil, c'est Matthieu. De Voilà. arrogantie komt. Voilà. L'orgueil, l'arrogance. Hein, c'est un peu de l'arrogance. Donc, voilà. Ça vient comment? Lorsqu'on s'estime parfait. Dus arrogantie komt van het feit dat we onszelf perfect vinden. Quand tu te crois, toi qui es sans faute, Als je denkt dat je zonder fouten bent, tu vas difficilement supporter l'autre. dan ga je andere mensen Est-ce que vous, moeilijk weer verdragen. quand tu ne commets pas une faute sur une chose Als je geen fout maakt op iets et que l'autre commet la faute, en de andere wel, tu prends de l'autorité sur lui. dan neem je Parce que autoriteit toi, op tu die ne le persoon. commets pas. Want jij hebt die fout niet Mais si gemaakt. toi, tu fais la même faute, Als jij diezelfde fout maakt, tu auras moins d'autorité sur lui. dan heb je minder À autoriteit. moins op die andere d'être un persoon. courageux Tenzij je moedig ou bent, d'être un fumeur de chambre. N'est-ce pas? Parce que là, tu oublies que tu fais la même chose. dan vergeet je dat je hetzelfde doet. Mais si tu es conscient, Maar als je tu bewust vas te bent, dire que non,
Je vais l'encourager Ik ga hem parce que aanmoedigen. moi-même je me retrouve dans cette faute-là. Ik zit zelf in de fout. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà le bon côté du fait que Dat is de goede kant. l'homme Dat de mens est faible. zwak is. Le souverain sacrificateur, Dus de gezalfde priester, parce qu'il était omdat faible, hij zwak is. voilà pourquoi il supportait les faiblesses du peuple. Vandaar dat hij de zwakheden van het volk kon verdragen. Et ainsi vous allez comprendre En zo begrijp je, que si Dieu ne s'était pas rendu faible, als God zich niet zwak had on gemaakt, ne serait pas pardonné. dan zou hij niet vergeven worden. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu est saint. Want God is heilig. Il est parfait. Hij is perfect. Il vit dans un lieu très saint. Hij leeft op een reine plaats. D'où il ne peut pas accepter que nous puissions aller souiller le lieu très saint. En we kunnen zijn plaats niet vies maken. Donc pour que Dieu nous pardonne, Zodat God ons il vergeeft. a fallu que Dieu quitte les lieux très saints Moest hij van zijn reine plaats pour vertrekken pouvoir venir om te komen dans les parvis. Les Ja. parvis, pas véranda. op de veranda. Véranda, c'est le parvis. C'est comme. Tu ne connais pas véranda. Véranda, oui, c'est la partie de la maison, n'est-ce pas? Voilà. Bon, balcon, c'est au-dessus, n'est-ce pas? Maintenant, le bas là. Tu dois beaucoup lire la Bible. Hein? Il ne faut pas jouer dans le jeu là. Au lieu de passer ton temps à jouer, tu lis la Bible. Non, la traduction. Mais si tu lis la Bible, tu sauras déjà de quoi je suis en train. Mais bon, parce qu'il veut, nous allons lire une écriture. Je vais voir si ce n'est pas ça. Exode. Exode chapitre 27. Exodus 27. Voilà, attendez. Lis le verset 19. On dit, tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Alle voorwerpen die in de tabernakel worden gebruikt en ook de binnen waarmee alles in de grond wordt vastgezet, moeten van koper zijn. Voilà, donc le parvis, tu as vu? On n'a pas parlé du parvis. Hein? Tous les pieds du parvis. Tous les pieds du parvis, c'est quoi? Bronze. Ben oui. Si, c'est ça même. C'est l'idée. Il faut pas, c'est pas le mot. Parce que le parvis, c'est quoi? Le tabernacle se termine ici. Vous voyez? Nous avons la tente. Ok? Bon, je construis un peu comme ça. Ok. Vous voyez? Ici, c'est la tente. La partie du sol ici. C'est ça le parvis. N'est-ce pas? Voilà. Hein? Donc, tu vas lui donner... Bon, c'est pas sa faute. Tu as pris quelle version? Est-ce qu'en néerlandais, il y a Louis II aussi? Je ne crois pas. Hein? King James. Hein? C'est Louis II que tu télécharges Louis II. Comme ça, on va voir si les mots... voilà. Donc, j'étais en train de pouvoir dire, parce que le temple, nous avons le lieu très saint. Dus je hebt de reine plaats Et nous avons le lieu saint. en de heilige plaats. Et dehors, nous avons le parvis. En buiten heb je een veranda. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la Bible dit que dans le lieu très saint, il y avait l'arche. Dus op de reine plaats had je L'arche. L'arche, c'est comme de boot. Voilà. Donc, l'arche. Donc, vous allez comprendre qu'il y avait l'arche et
Ici, il y avait le pain de proposition, le chandelier, et dehors, il y avait l'autel, n'est-ce pas, des reins. L'autel des reins, l'autel d'Holocauste. Or, la Bible dit que le ciel est le trône de Dieu. De Bijbel zegt dat de hemel de troon van God is. La terre, De aarde, son marchepied. ja, is zijn voetsteun. Donc, nous comprenons que le trône, c'est là où Dieu s'assoit. Dus we begrijpen dat de troon de plaats is waar hij zit. Et la terre, c'est là où il marche. En Est-ce que vous comprenez? de aarde is waar hij loopt. Or, vous allez comprendre qu'à son époque, le Seigneur, quand il a marché, il n'avait pas de chaussures comme nous. En we begrijpen dat toen God aan het stap was, dat hij geen schoen had zoals Ce wij. n'était pas asphalté comme aujourd'hui en Europe. En toen had je ook geen asfalt op de wegen. Parce que quand tu viens de l'Afrique, tu veux cracher, tu auras des problèmes. Tu vas chercher là où il y a le sable pour cracher, c'est difficile, n'est-ce pas? Donc à ce moment, vous allez comprendre que il marchait dans la poussière. Dus Est-ce que vous comprenez? hij liep op stof. Et vous allez comprendre que quelqu'un qui marche dans la poussière, En iemand die op stof loopt, les pieds vont se salir automatiquement. Est-ce que vous comprenez? door dit feit worden zijn voeten vies. Le fait que le Seigneur a pris réellement un corps pour marcher, Het feit dat God een lichaam heeft genomen. or il était pur. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'en marchant, il va se salir les pieds. Nadat we zien dat als Est-ce hij que vous comprenez? loopt, hij zijn voeten vies Donc maakt. il va porter, n'est-ce pas, la saleté sur lui. Dus hij gaat het vuilnis op zich dragen. Là, vous allez comprendre que comme les pieds du Seigneur étaient sales, Daar begrijp je dat omdat de voeten van de Heer dans la vies waren, maison de Simon, in het huis van Simon, la femme qui était pécheresse va entrer. Est-ce que vous comprenez? zijn vrouw die zondigde komt binnen. Et cette femme va pouvoir aller là où réellement le Seigneur porte la saleté. En zij gaat echt naar waar God zijn vuil. Est-ce que vous comprenez qu'il pouvait comprendre que la femme était sale et ses pieds étaient sales? Est-ce que vous comprenez? C'est tout à fait normal que le Seigneur puisse supporter cette femme. Het was normaal dat, van de Heer dat hij deze vrouw kon verdragen. Mais le pharisien, lui, comme il se sentait propre, Maar de farizeeërs, omdat zij zich il schoon ne voelden, pouvait pas supporter la femme. kon Est-ce que hij vous de vrouw voyez? niet verdragen. Donc c'est là où nous comprenons que quand le souverain sacrificateur lui-même est faible, Dus als de priester zelf zwak is, il compatit aux faiblesses du peuple. dan heeft hij empathie met het volk. Et il ne peut pas s'empêcher de pouvoir sacrifier pour le peuple. En dan zorgt ervoor dat hij voor het volk gaat Il offeren. ne peut pas s'empêcher d'intercéder pour le peuple. Daarom gaat hij ook voor het volk. Et vous allez comprendre pourquoi lorsque Marie et Aaron se sont retrouvés en train de bouder Moïse, Nadat toen Aaron en Marie tegen Mozes werkten, et que Dieu va punir Marie, dat bij God alleen Marie gaat punten. Aaron s'est retrouvé dans la situation de Marie. Est-ce que vous comprenez? Aaron s'est retrouvé dans la situation de Marie. Bevond Aaron zich in de situatie van Marie. Voilà. Et maintenant, Aaron va intercéder en faveur de Marie. En nu gaat Aaron voor Est-ce que vous Marie comprenez? prediken. Et c'est la raison pour laquelle que lui n'a pas été frappé de la lèpre. En voor deze reden had hij geen lepra gekregen. Afin de pouvoir intercéder pour Marie. Zodat hij voor Marie kon bidden. Donc nous comprenons que si le Seigneur a permis Dus als de Heer que le souverain sacrificateur puisse réellement pécher, ervoor gezorgd dat de priester kon c'était zondigen, pour qu'il puisse supporter le peuple. was zodat hij het volk kon Nous verdragen. avons souffert longtemps d'une écriture qui n'existait pas. We hebben lang geleden aan een versie die niet bestond. Vous voyez cette écriture qui démontre que le souverain sacrificateur est aussi faible, n'est-ce pas? Là, quand l'homme raisonne, Als de mens nadenkt, vous allez comprendre qu'il va pouvoir dire que voilà, le souverain sacrificateur peut être frappé dans le lieu très saint. dan denkt hij dat de persoon, dat de priester in de heilige plaats kan Voilà worden. pourquoi ils nous ont dit qu'on mettait
une corde au pied du souverain sacrificateur, Vandaar dat hij een koord aan de priester zijn voeten werd gebonden. afin de pouvoir, s'il meurt, le retirer, n'est-ce pas, du lieu très saint, parce que nul ne peut entrer dans le lieu très saint. Vandaar dat als hij stierf, dat aan zijn voeten kon werden weggetrokken. Or, avec ça, nous comprenons que c'est impossible. En met deze vers kunnen we begrijpen dat dat onmogelijk is. Parce qu'avant d'y entrer, Voordat hij naar binnen gaat, il sacrifiait pour ses propres péchés. dan heeft hij eerst voor zijn eigen zonde geofferd. Et il sacrifiait pour le péché du peuple. En dan heeft hij ook voor de zonde van het volk geofferd. Et lorsqu'il est dedans, En vanaf dat hij binnen is, cela voudrait dire qu'il est ressuscité, il est devant la face de wil Dieu. zeggen dat hij Est-ce que vous comprenez? opnieuw leeft en dat hij Parce qu'il parle de notre Seigneur Jésus. Want hij staat symbool voor onze Heer Vous allez Jezus. comprendre qu'il va mourir à la croix Dus hij gaat sterven aan het kruis, parce qu'il s'est fait pécher. want hij heeft zichzelf zonde gemaakt. Il s'est fait pécher parce qu'il a porté la condition humaine. Hij heeft zichzelf zonde gemaakt omdat hij de menselijke conditie heeft aangenomen. Il a été tenté comme toi tu es tenté. Hij is zelfs sociaal mij verleid geworden. Voilà pourquoi tu ne dois pas te laisser emporter par la tentation. Vandaar dat je jezelf niet moet laten verleiden. Parce que le Seigneur a dû supporter, n'est-ce pas, cette tentation. Want de Heer had dit moeten verdragen. Et il nous a donné la force En hij heeft ons de kracht de gegeven pouvoir réellement avoir la capacité de dépasser la tentation. om de capaciteit om deze verleiding te weerstaan. Donc nous comprenons une chose, We begrijpen que le souverain sacrificateur dat de gezalfde priester représente le peuple. het volk representeert. Quand le peuple pêche, Als het volk zondigt, on va offrir aussi le taureau. dan wordt er ook een stier geofferd. Or, le taureau, vous allez comprendre que De stier parle du serviteur. representeert de dienaar. Et ainsi, En zo, lorsque tu pêches, als je zondigt, ou lorsque le peuple of pêche, als het volk zondigt, parce que le peuple est au service de Dieu, want het volk is het dient God, pour que le peuple revienne au service de Dieu, zodat het volk terug de God Dieu kan dienen, permet à ce qu'on puisse offrir aussi le taureau. zorgt God ervoor dat je de stier moet offeren. Parce qu'en réalité, l'assemblée In de realiteit is het volk équivaut au souverain sacrificateur. Est-ce gelijk que vous aan de voyez? gezalfde priester. Or, le souverain sacrificateur est au service. De gezalfde priester is in dienst van C'est le God. sacerdoce, c'est le service. Hij is de dienst, hij is in dienst van Voilà God. pourquoi nous sommes des serviteurs de Dieu. Vandaar dat wij dienaars van God zijn. Et ainsi, nous disons parfois que nous tous ici, nous sommes serviteurs de Dieu. En vandaar dat wij allemaal dienaars zijn. Ce n'est pas seulement celui qui prêche, Niet alleen hij die predikt, mais c'est toute l'assemblée qui est réellement constituée de serviteurs maar de het Dieu. is het volk van God die dienaar is. Voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit va pouvoir saisir les 70 Vandaar dat anciens, wanneer de Heilige Geest de 70 deux étaient restés dans le camp. Deux anciens étaient restés, deux. Ce sont les, oui, deux 68 ou bien Deux étaient restés dans le camp. 70, c'est 70. Ah, oui. Dus toen de Heilige Geest de 70 oude Deux étaient restés dans le camp. waren er 2 buiten het kamp gebleven. Et quand Josué a entendu qu'il prophétisait, En toen Joshua heeft gehoord dat ze aan het il a voulu predikeren qu'on waren, interdise. heeft hij gezegd dat dat verboden Moïse was. dira, s'il plaît à Dieu, Mozes zegt als hij que zegt toute l'assemblée dat het hele puisse volk avoir réellement la capacité de prophétiser, de capaciteit heeft om te prediken, serait une bonne chose. Est-ce que vous voyez? dat zou iets goed zijn. Donc nous sommes une assemblée au service de Dieu. Dus we zijn een vereniging in dienst van God. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque réellement on sacrifie pour le péché, Dus wanneer we offeren voor de zonde, tout le corps entier et les excréments et la peau vont pouvoir aller dehors. het hele lichaam van de stier en de ingewanden gaan naar buiten. Le sang va devant la face du Seigneur, Het bloed gaat voor het gezicht van God, parce que le sang c'est la vie. want het bloed is het leven. La vie est donnée au Seigneur,
Het leven is gegeven aan de Heer. Mais vous allez comprendre que le corps, la chair, n'est-ce pas, est brûlée hors du corps. Maar begrijp dat het lichaam buiten het kamp wordt gebrand. Et la Bible dit que le ventre est fait pour les aliments. De Bijbel zegt dat de buik Les is aliments gemaakt sont voor faits pour de, le voor de ventre. dieren en de dieren voor de buik. Or, ce qui entre dans le ventre Alles wat naar binnen in de buik komt, sort dans les lieux secrets. komt Voilà vanaf de pourquoi buik. la présence des excréments pour démontrer que ce Vandaar- n'est pas différent. Vandaar dat de ingewanden gelijk zijn aan het lichaam. Or, on se débarrasse, n'est-ce pas, des excréments. Voilà pourquoi nous devons nous débarrasser de la chair. Ah, Est-ce que vous comprenez? Ah. Donc, vous allez comprendre que tout ceci, c'est pour démontrer que la chair n'est rien. dus dit is om te laten zien dat het lichaam niks is. La chair, est égal à ça. Het lichaam is ja, onze uitwerpselen. Je préfère écrire la chair. La chair, c'est ça. Mais on prend trop de soins hein, pour ça. We Hein? zorgen zoveel voor ons lichaam. Ce sont des excréments. Dat zijn uitwerpselen. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, Vandaar dat als iemand sterft, vous comprenez maintenant hein, en Afrique, hein, on prend ça, hein, ja, on met sur, hein, en dan pour juste montrer que ce que l'homme est devenu, c'est ce qu'on est. Est-ce que vous comprenez? Mais nous prenons trop de soins. Si nous savions que c'est vraiment ça, on allait prendre moins de soins de maar ça. we zorgen zoveel voor het lichaam, terwijl het eigenlijk uitwerpselen zijn. C'est détestable, hein? Il ne faut même pas en parler. Surtout quand vous mangez, hein? Mais ce que vous mangez n'est pas différent de ça. N'est-ce pas? Si on pouvait avoir la conscience. Et tout ça est brûlé, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre que quand tout est brûlé, devient de la cendre. Als alles verbrand is, wordt het as. Le lieu devient pur. Dan wordt de plaats puur. Est-ce que vous comprenez comment on est sanctifié? Zo worden C'est we lorsque geheiligd. nous détruisons complètement les œuvres de la chair, Dus wanneer we alle daden van het lichaam, nous devenons purs. dan worden we puur. Et la Bible dit, sortons, En de Bijbel zegt, laten we naar buiten allons gaan. vers la porte, Laten we naar de poort gaan, afin de pouvoir rejoindre le Seigneur zodat we de Heer kunnen pour notre verenigen. purification. Est-ce que Voor vous onze comprenez? purificatie. Donc vous allez comprendre une chose, Dus je gaat begrijpen, que quand un oint de l'Éternel pêche, als een gezalfde van de Heer il zondigt, n'a nullement le droit de dire que ça le concerne son Dieu. dat wil niet zeggen dat het alleen hij en zijn God betrokken zijn. C'est un mauvais enseignant. Dat is een slechte lesgever. S'il était réellement un bon enseignant, il allait comprendre qu'il est en train de suivre le peuple. Als hij bewust was, dan zou hij weten dat hij Vous comprenez maintenant volk pourquoi beschermt. les péchés des hommes de Dieu sont toujours des scandales. Vandaar C'est normal. dat de zonde van Parce de que ça priesters concerne erg tout le zijn. monde. Want dat betrekt iedereen. Mais ton péché à toi, En jouw zonde. les autres, ah, c'est comme ça qu'il est. Maar zo is het. Est-ce que vous comprenez? Ja, zo is hij. C'est normal. Dat is normaal. Ils trouvent que c'est normal que, pasteur, toi tu ne le connais pas. Nous, on le connaît. Comme ça, mais quand toi tu pêches, c'est automatique. Accepte que toute l'opprobre puisse te revenir. Parce que tu portes le peuple. Que chacun vienne te cracher dessus. Il faut accepter cela. C'est tout à fait normal. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous représentons le peuple. Voilà pourquoi notre sanction doit être aussi à la mesure des honneurs que nous recevons. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu entends quelqu'un dire que je suis loin de l'Éternel parce qu'il a péché, dis-lui exactement à cause de cela. Voilà pourquoi je vais à ce que tu ne pêches pas. Parce que tu vas me suivre. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque le Seigneur a offert son corps pour nous, Toen de Heer zijn lichaam had comprenons opgeofferd, que la chair n'est rien, et c'est l'esprit qui vivifie. weet dat het lichaam niks is, maar de geest doet leven. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.